Hello tout le monde, c'est Sinan Rossiel et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Onrush. Et oui, ça y est, je devais enfin vous présenter le jeu. Par contre, avant de partir en cours, je vais justement vous présenter un petit peu ce qui concerne le cœur du jeu justement. Pardon. Bah, en fait, c'est 8 catégories, 8 catégories de véhicules. Donc voilà, il y a deux différentes motos, donc une Blade, Outlaw, Vortex, Chargeur, Interceptor, Dynamo, Titan et un Forceur. Et en fait, donc c'est à peu près justement des buggy de moyenne taille, des plus gros buggy, des motos, etc. Et chaque véhicule, en fait, ont des capacités spéciales comme vous pouvez le voir un peu là. Le chauffe-off ou le slam, etc. Enfin, il y a plusieurs types de caractéristiques par rapport au véhicule. Donc c'est plutôt complet à ce niveau-là. Pardon, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Je fais encore mes allergies, c'est pas gagné pour le test. Et je voulais aussi vous faire montrer justement en fait. Donc il n'y a pas vraiment de camion, de quad, etc. Ça c'est un petit peu dommage. Mais chaque véhicule, attendez, je vais vous faire montrer par exemple sur celui-là. Chaque véhicule en fait propose à peu près 64 skills différents. Donc ouais, il y a plusieurs skins différents. Il y a différentes carrosseries également un peu plus différentes. Ça fait un peu comme justement à l'époque Motorstorm avait justement chaque catégorie de véhicules et puis les catégories en fait étaient ont changé juste la carrosserie du véhicule. Donc ça c'est un petit peu le même truc. Donc vous voyez il y en a pas mal à débloquer. Moi je suis j'ai à peine dépassé le niveau 50. Bon j'ai fait quand même pas mal d'heures, hein. Franchement je me suis bien éclaté. C'était vraiment une grosse surprise ce Onrush parce que franchement c'était un jeu que j'attendais pas tant que ça au final. Donc, et vraiment c'était une grosse surprise. Donc vous voyez il y a des skins un peu space, un peu voilà, il y a beaucoup de variétés, il y a beaucoup de styles différents, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a également le personnage que vous pouvez justement choisir, etc. Donc moi en l'occurrence j'ai pris Oli parce que vraiment il a la classe, moi j'aime bien ce personnage. Il y a différentes tenues évidemment qu'on peut après débloquer, etc. Donc il y a différentes figures, des différents styles de pierre tombale. Et en fait les pierres tombales c'est ce qui représente un peu votre profil quoi. Il y a plusieurs tons, de plusieurs sortes pardon. Donc moi j'ai choisi en l'occurrence le petit logo de Codemaster que j'appréciais toujours parce que c'était j'avais même leur logo une fois dans Dirt 2 de se raccrocher sur le rétro. Donc sans plus tarder on va jouer. Je vais vous faire montrer en fait les différents circuits. En fait le jeu donc c'est on va dire entre guillemets un jeu de course mais c'est pas un jeu de course à proprement parler. Je vais vous faire montrer ça lors du gameplay. Donc par contre au niveau des circuits il y en a pas tant que ça je trouve. Donc moi par contre je vais vous prendre un truc plutôt que j'ai bien adoré. Ah voilà, le canyon, c'était plutôt quelque chose de bien sympa. Donc il y a à peu près 12 circuits si je me trompe pas, si je les avais bien comptés. Mais bon, au moins, je pense qu'ils vont rajouter par la suite, en tout cas j'espère. Ouais, on va rester en après-midi. Et ouais, je vais choisir ce mode là aussi. Donc là, on va choisir le véhicule. Et moi, je pense que je vais prendre... non, peut-être pas celui-là. Je vais prendre celui-ci. En fait, il y a chaque circuit, par contre, ils ont chacun leur cycle aujourd'hui, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a même également de la neige qui peut arriver après. Non, franchement, c'est plutôt pas mal. Puis, question graphisme, bah, justement, avec ce petit chargement rapide voilà, qui se finit justement actuellement, je vais vous montrer graphiquement ce que le jeu donne. Et comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui est plutôt assez joli. Et on peut choisir justement entre 30 FPS ou 60 FPS, en fonction justement si on veut choisir la qualité ou la fluidité. Alors moi en l'occurrence j'ai gardé les 60 FPS parce que c'est ce qui est vraiment de mieux pour ce jeu. Pour ce genre de jeu il faut rester vraiment en 60 FPS. Donc là en fait j'ai choisi le mode de système de capture. Donc comme vous pouvez le voir en fait c'est pas vraiment un jeu de course à proprement parler. Il s'agit pas de finir premier ou quoi que ce soit, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Vous êtes vraiment sur un circuit où vous tournez en fait en boucle à chaque fois. Et le but du jeu, il y aura 4 modes de jeu en fait bien différents. Ça va être en fait. Alors vous voyez ma jauge en bas, en fait c'est ma jauge de nitro. Et faut que à chaque fois que j'appuie sur la jauge, enfin faut que je vide ma jauge à chaque fois. Et puis à force de rentrer dans les gens, etc. Dans les véhicules, vous pouvez voir, il y a même un. Donc là apparemment ça m'a remis en place parce que j'étais un petit peu trop loin. Donc ça vous remet toujours un peu au cœur de l'action.
Et en gros là c'est un système de capture, c'est un capture de zone. Donc chaque équipe, donc moi en l'occurrence je suis dans l'équipe bleue. Et on doit être un nombre maximum dans la zone pour capturer justement cette zone. Donc vous avez pu le voir, il faut en capturer au moins 6 pour gagner. Donc franchement le jeu il est vraiment assez jouissif, donc là vous pouvez voir, je peux changer également de véhicule à chaque fois que je crash. Ça c'est plutôt pas mal. Regardez-moi la cascade à côté, c'est vraiment sympa, donc franchement le jeu globalement il est plutôt joli. Mais c'est surtout au niveau du gameplay que là vraiment il est plutôt assez original, j'adore le concept en fait du jeu. Après ça peut être un petit peu répétitif par moment, hein, c'est sûr, mais voilà. Moi j'ai bien adoré au final. Je pensais que j'allais pas trop accrocher et puis au final ça a été vraiment super jouissif. Je vous cache même pas, enfin je vous dis même pas le bordel que c'est en ligne, c'est vraiment un carnage, etc. Attendez, j'étais un petit peu trop loin. J'ai un petit peu trop vite. Donc voilà, mon équipe a capturé la zone. Et les trois, et en fait il y a 4 modes de jeu, il y a celui-ci. Et les autres modes c'est plus le fait de faire des tech d'armes en fait. On doit faire survivre le plus longtemps possible, passer par des portes pour essayer que le chrono de tapin ne soit pas à zéro. Vraiment le meilleur mode c'est surtout le fait de marquer des points en fait. Et plus en fait je vais activer, comme je vous le disais tout à l'heure, ma jauge de nitro, plus le pourcentage va monter, et là en l'occurrence c'est 100%. Ce qui fait que mon rush justement est activé, et quand je vais l'activer ça va faire ça. Donc là ça nous pousse vraiment à fond. Et puis c'est fait pour vraiment percuter directement des gens. C'est un peu en fait comme si c'était un système d'étoiles à la Mario Kart. Et puis on va en dégommer plusieurs. Donc là j'ai perdu, donc je vais choisir un autre véhicule. Vous pouvez voir justement la rediffusion des crashs à chaque fois. Et je vais prendre l'Interceptor, qui est plutôt un véhicule que j'apprécie beaucoup. Oh là là, et c'est vrai, je vous ai pas montré ça, attendez, j'attends le bon moment. Il y a un mode photo, et vous pouvez justement admirer les crashs. Alors là franchement j'ai bien pris la photo. Donc vous pouvez justement apercevoir les crashs en direct, etc. Vous pouvez faire vraiment de super belles photos. Regardez-moi le mec sur la moto, il a volé assez haut. Donc franchement les crashs dans le jeu ils sont super bien modélisés, vous avez pu le voir. C'est vraiment des crashs presque limite à la Burnout, ou plutôt voilà à la Motorstorm tout simplement. Et en fait ce jeu là, pardon j'ai oublié de vous préciser, il y a différents effets au niveau des photos, vous pouvez ajouter le logo du jeu, le logo de Codemaster, etc. C'est plutôt assez complet. Il y a différents filtres, etc. Et en fait ce jeu en fait il a été fait justement parce que Codemaster a racheté Evolution Studio, je crois que c'est ça leur nom, hein, qui ont fait justement à la base les Motorstorm, donc ils étaient justement chez Sony, et après, après avoir fait Drive Club, ils sont partis. Malheureusement ils sont partis, ce qui fait qu'on n'aura plus d'exclus de PlayStation 4 par eux, c'est fort dommage, donc ils ont été rachetés par Codemaster, et ils ont fait justement ce jeu avec eux, et franchement c'était une très grosse surprise, moi j'attendais pas tant que ça ce jeu là, et puis au final il est ultra fun. En ligne c'est vraiment super jouissif. Donc là je vais encore prendre un autre véhicule. Il y a des moments où on peut avoir justement des tempêtes de neige, il peut neiger, je sais pas si je l'ai précisé, mais il peut neiger, vraiment il y a des tempêtes de neige, il y a de la pluie qui peut des fois venir pendant le circuit. C'est vraiment assez, il y a un petit peu de carrière, un petit peu de solo, même c'est pas un jeu entièrement en ligne, mais bon c'est sûr que c'est un jeu que je vous conseille de faire, enfin de prendre pour surtout jouer en ligne. Mais voilà, il y a un petit peu de carrière qui se boucle à peu près je pense en 10 heures de jeu, voire un peu moins, je sais pas. Après, pour le finir à 100%, bien sûr, ça demande encore un peu plus de temps. Puis après, on a différents environnements bien différents. Là, je me répète un peu, excusez-moi. Mais voilà, on a différents environnements qui... Il y a à la fois de la neige, on est en montagne, là en l'occurrence on est un peu dans un canyon avec des cactus, des cascades. Là il y a vraiment tout type d'environnement, mais bon, comme je vous l'ai dit, il n'y a que 12 maps, 12 circuits. C'est un petit peu dommage. Et j'espère vraiment qu'ils vont en rajouter par la suite. Sinon après globalement le jeu il est très bien. Moi j'ai passé un très bon moment, j'ai passé des heures vraiment à m'éclater dessus. Après c'est sûr qu'au bout d'un moment c'est un petit peu répétitif. Mais
Le jeu il est ultra fun et c'est ça qu'on veut, voilà, c'est ça qu'on recherche. Donc voilà, si vous avez aimé justement les Motorstorm, bon, c'est pas vraiment un Motorstorm pardon, à proprement parler, mais il est assez original. Et je pense que l'idée a été très sympa. Mais voilà, il faut surtout qu'il rajoute encore un petit peu de contenu. Et je pense que là ça ira encore un peu mieux. Je vous dis pas le bordel que c'est, le carnage que c'est en ligne. C'est un délire, franchement, c'est... Regardez. C'est le bordel. Et en fait, si l'autre de l'équipe comment dire, me rentre dedans, parle dessus, alors je vous dis pas que là c'est le crash direct assuré. C'est vraiment des tags d'armes un peu à la burnout. Donc voilà, en l'occurrence c'est ça qui s'est passé. Sauf que c'est moi qui l'ai fait. Haha, c'est pas moi qui est mort, pour une fois. Vous verrez la cascade là ici. Plutôt jolie. Alors oui, je sais, par contre la couleur du véhicule elle est vraiment pas terrible. Ça par contre j'ai pas trop compris, c'est un petit peu dommage. Parce qu'en fait on doit choisir le skin du véhicule, mais on peut pas choisir vraiment la couleur nous-mêmes quoi. On peut pas justement choisir un skin et puis après choisir la couleur. C'est vraiment à vous de choisir le skin que vous voulez, et il n'y a pas vraiment toutes les couleurs du coup pour le type de carrosserie que vous préférez. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, on a gagné. Ah bah oui hein. Donc je pense qu'on va se faire encore une petite course, une petite dernière course. Donc voilà, je vous ai parlé un petit peu de tout du jeu, les différents modes, etc. Donc on monte en progression également, ça je vous l'ai dit aussi. On gagne de l'XP à chaque fois, c'est comme ça aussi qu'on débloque après des éléments du jeu. Donc vous avez vraiment des personnages un peu, voilà, un peu space, hein. Vraiment c'est super dans le délire, le jeu, c'est vraiment c'est spécial. Mais j'aime bien, et tant mieux. Donc voilà, j'ai gagné encore de l'XP. Et cette fois, on va partir dans... Attendez... Je l'avais vu tout à l'heure, voilà. La Big Dune Beach. Et cette fois, on va toujours rester en été et on va faire en début de soirée. Et cette fois, je vais vous montrer les motos. Sélectionne un véhicule. Les motos, justement, c'est ça qui est bien, on peut faire un peu des figures, des saltos arrière, etc. Franchement, c'est plutôt assez original. Vous avez vu la moto là-bas à gauche, en orange? Donc il y a vraiment des fois des skins un peu spéciales, mais ça reste original, voilà, il y a tout, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je sais pas si vous avez vu, vous regardez on voit vraiment les traces dans le sable qui restent et tout, ça creuse, enfin franchement c'est... Attendez, je sais pas si on peut le voir directement là. Regardez, ça creuse bien, hein. Là on voit bien, c'est vraiment... Le jeu est magnifique. Mais bon, on a un peu l'habitude hein, chez Codemaster hein, d'avoir des jeux plutôt beaux, même si... Je pense que je vous l'ai déjà précisé, Dirt 4, voilà, j'étais un petit peu déçu graphiquement, il était joli mais sans plus. On n'avait pas eu la vraie claque qu'on a d'habitude chez Codemaster. Après j'aurais dû changer le mode, mais bon tant pis. C'est vrai que j'aurais dû vous montrer un peu un mode différent, mais bon... Ça reste un petit peu le même principe, hein, sauf que j'aurais pas fait des captures de zone, j'aurais fait plutôt des comment dire, des takedowns pour les autres concurrents. Et là j'affronte vraiment le gros buggy là. Ça, celui-là par contre je l'adore vraiment beaucoup. Ah, par contre on a perdu la zone. Alors comme je vous l'ai précisé, voilà, chaque circuit peut avoir un cycle jour-nuit, donc ce qui fait que la nuit c'est vraiment la nuit quoi, vraiment vous voyez pas grand chose et c'est ça qui est marrant. Regardez-moi toutes les traces qu'il y a, c'est vrai qu'on est pas mal hein, dans la course. Hein. Enfin dans la course, c'est pas vraiment une course hein, comme je vous l'ai dit. Oh mince. Ah je voulais faire un tonneau. Oh tant pis. Tant pis, je vais prendre l'interceptor pour changer un peu. C'est le véhicule que j'avais tout à l'heure. J'adore ce véhicule là par contre. On dirait qu'il a un devant de Mustang et le derrière d'une espèce de Ferrari Dino. Enfin c'est space, hein. Vraiment les véhicules j'adore le mélange. Enfin plutôt ouais, presque un derrière de Lotus.
Ouais. Oh, c'est le bordel. C'est ça qui est bien dans le jeu, c'est qu'on a vraiment de l'action chaque fois partout. Ça se rentre dedans, ça se. Il y a une bonne impression de vitesse également. Non, vraiment, je suis plutôt assez content. Donc c'est pas grave si je perds, hein, c'est comme ça la course va pas durer longtemps. Parce que j'ai déjà fait à peu près le tour du jeu, il n'y a pas après grand chose à dire, mais voilà, c'est un jeu que je vous conseille. Après, faut aimer encore le style enfin le style qu'il propose, tout simplement. Parce que c'est vrai que voilà, pour certaines personnes, vous allez trouver ça justement un petit peu répétitif. Ou moi, voilà, j'ai trouvé répétitif, mais je jouais pas non plus tout le temps, mais de temps en temps. Et vraiment, je m'éclatais. Vraiment, je m'éclatais. Et je l'ai pas précisé, j'ai stoppé les musiques bien sûr pour éviter les droits d'auteur sur YouTube. Mais les musiques collent parfaitement à l'ambiance du jeu et c'est plutôt assez réussi à ce niveau-là. J'adore surtout les musiques du menu d'ailleurs. Puis on a une grosse musique qui s'enclenche quand on a le rush. Et d'ailleurs le rush, je l'ai encore. On va l'activer. Ouais, voilà, je l'ai perdu. L'équipe a perdu. Donc vous pouvez voir, voilà, en ligne c'est vraiment quelque chose de bien sympa. Ça vous donne un petit peu une idée de ce que ça peut donner également en ligne, hein, parce que c'est vraiment la même chose. Sauf que c'est des joueurs cette fois. Alors j'adore ce véhicule là aussi derrière. La sorte de hot rod là, vraiment, enfin buggy, avec le gros moteur là, on voit bien le moteur. Ça fait plutôt classe. Donc bah voilà, moi j'ai fait à peu près le tour du jeu, hein. Moi je vais pas faire une vidéo encore trop longue. Et moi je vous dis que les prochaines vidéos, bah, ça va être surtout se dérouler sur The Crew. Après bien sûr je changerai des fois un petit peu de jeu pour vous varier toujours quelque chose de... J'essaie vraiment de varier le style les styles de jeu sur ma chaîne. Pour pas trop être répétitif. Et c'est vrai que des vidéos de The Crew 2 vous allez en avoir pas mal. Parce que c'est un jeu que j'attendais vraiment beaucoup. Je vais également vous faire montrer les skins de ces véhicules là parce qu'il y en a vraiment beaucoup de différents. Vous avez vu, vous avez vraiment plusieurs styles de peinture, vraiment c'est plutôt assez original. Tiens, je vais reprendre celui-ci que j'avais adoré. Donc on peut également cacher les menus hein, pour admirer encore un peu plus les véhicules. Alors par contre voilà, il n'y a pas de 21, hein, c'est vraiment comme à l'ancienne, hein, comme un vrai MotorStorm. C'est un peu dommage mais bon pour ce genre de jeu c'est pas très grave. Donc moi sur ce je vais vous laisser. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera consacrée cette fois-ci à The Crew 2. Enfin, il est là, je le reçois mardi soir. Et j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Ce soir, alors que je vous parle, justement, je vais bientôt le recevoir. Donc, vous verrez cette vidéo dans lundi. Et je reçois le jeu demain. J'ai vraiment hâte. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai hâte. Allez, je vous embête plus trop avec ça. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et surtout, restez à l'écoute. Parce que les vidéos vont s'enchaîner encore dans la semaine. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!